Coucou à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, ici Vishakaba. Tu sais, tu connais ici là, c'est chez moi, mais c'est chez toi aussi. Donc installe-toi et puis abonne-toi. Like la vidéo même avant qu'on ne commence, c'est ça qu'il faut. Like la vidéo, allez tout de suite. Générique, bisous. Donc aujourd'hui, vous avez vu le titre, nous sommes là pour un sujet. Après, j'avais déjà parlé de cette rubrique qui allait être sur ma chaîne ici. Bon, il y avait défini le look et aussi il y avait Bicha t'aide à te poser les vraies questions. Donc c'était Bicha t'aide à te poser les vraies questions. Mais je crois que je vais encore trouver la bonne phrase ou bien le bon mot ou bien la bonne définition pour parler de cette rubrique. Ça va venir peut-être à la longue ou soit maintenant, je ne sais pas. Dans la rubrique Bicha t'aide à te poser les questions, on va parler de tout et de rien. Et comme par hasard, le thème d'aujourd'hui, ce sont les belles-mères. Ma future belle-mère, si jamais tu passes ici là, faut pas prendre tout ce qu'il y a dit ici à cœur. C'est pas moi, oh. C'est les gens qui ont fait témoignage. Moi, je ne peux que donner mon avis. Merci. Les belles-mères. Selon ce que moi je sais des belles-mères. Bon, après, c'est mon analyse personnelle, oh. Ne prenez pas à cœur, ne prenez pas pour charger aussi, c'est pas valable, c'est pas rien. Bon, je dis ça comme si je venais dire quelque chose de ouf. Non, en fait, après mes analyses, après l'éducation que j'ai reçue, parce que oui, ça c'est la base, et un peu selon les histoires que j'ai vues autour de moi et tout, moi je pense que, en tout cas, une belle-mère, tu lui dois du respect, ça c'est clair et net. C'est comme ta mère, c'est la mère de ton mari, de ton copain, de ton conjoint, parce que vous, je ne sais pas, chacun a son cadre de belle-mère. Mais je me dis, c'est celle qui a mis au monde l'être que tu aimes. Parce qu'aujourd'hui, on est plus du côté genre des femmes qui ont leur belle-mère, c'est-à-dire la femme de leur mari. C'est pas plus dans le cas de l'homme qui est la mère de sa copine, quoi, de sa copine ou de sa femme. C'est pas ça. C'est plus dans le cas de la fille qui a sa belle-mère, c'est-à-dire la mère de son copain ou de son mari. Je dis qu'une belle-mère, tu lui dois du respect. Tu es obligé. C'est une maman. En fait, comme j'ai dit, tout dépend de l'éducation que tu as reçue. Moi-même, je prends un exemple. J'ai ma voisine d'en dessous. Une fois, il y avait du bruit, j'étais avec ma copine. Et elle est venue, elle a dit, ah, faites-moi de bruit, voilà, voilà, tout. Elle s'est plainte une fois. Et la deuxième fois qu'elle est venue se plaindre, j'étais encore avec ma même copine. Et j'ai fini par me dire, ah, je crois que c'est avec ma copine là qu'on fait. Et puis en plus, franchement, elle et moi, quand on est ensemble, laisse tomber. On ne peut plus rien faire pour nous. Donc, la troisième fois, elle n'est pas venue se plaindre. Je vais dire, quand je l'ai vue dans le hall comme ça de l'immeuble, j'ai commencé à l'appeler Tata. Bonjour Tata, tu vas bien Tata? Coucou Tata, ça va? J'ai commencé à l'appeler comme ça. Et cette dame-là, aujourd'hui, quand elle me voit, elle me salue. Je sais que souvent, je fais du bruit. Mais elle ne peut plus venir me dire, genre, ma chérie, tu fais du bruit. Elle ne peut plus, en fait, puisque j'ai installé une relation de respect qui fait que... Et à chaque fois qu'elle venait se plaindre, je lui demandais pardon, je la suppliais, je lui dis, ah, franchement, désolée, je n'étais pas hautaine ou quoi que ce soit. Donc, je lui dis que tout part de l'éducation, tout part de là. C'est la base, en fait, le respect. Donne du respect aux autres. Qu'ils soient plus âgés que toi et moins âgés que toi. Si tu veux du respect en retour, il faut donner du respect. Donc, pour revenir au sujet, la belle-mère, tu lui dois du respect. C'est une personne adulte, c'est la mère de ton conjoint, donc tu lui dois du respect. Maintenant, pour ça va grisailler un peu, ta belle-mère n'est pas ton allié, ça faut que tu le saches. Ta belle-mère là, l'enfant qu'elle a couché là, c'est ton mari, c'est pas toi. Elle va beau te prendre comme sa fille, c'est vrai, oui, ça arrive. Il y en a des belles-mères comme ça, c'est-à-dire même là, elle te prend plus que lui-même qu'elle a mis au monde. Quand elle te prend là, elle te prend. Apparemment, ma mémé était la meilleure belle-mère du monde, par les dits de ma mère. Après, je ne l'ai pas vue longtemps. Quand je grandissais, elle est vite décédée, qu'elle repose en paix aujourd'hui. Mais apparemment, c'était la meilleure belle-mère du monde. Ma mère me disait que, ah, en tout cas, moi, en tout cas, j'ai eu la meilleure belle-mère du monde. Que même quand ma belle-mère la voyait, bon, ma mémé, qui est elle, sa belle-mère, je vais dire ma mémé comme ça, on va se retrouver et que je ne vais pas m'embrouiller un peu. Et que quand ma mémé qui est la mère de mon père, la voyait fâchée, souvent lui disait, mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi est-ce que tu es fâchée? Il t'a pas donné l'argent aujourd'hui? Qu'elle commence à déplier son pagne, genre, elle veut lui donner l'argent. C'est-à-dire que même si son fils lui a pas donné, elle veut lui donner. Tellement que elle a pris comme, genre, elle-même elle a pris pour la mettre sur son cœur en fait.
Donc, apparemment, c'était la meilleure belle-mère du monde. Je ne sais pas, je n'étais pas là. Dans tous les cas, si il y a eu des embrouilles, je pense qu'elle ne va pas me le dire. Elle va juste me dire le côté beau et tout. Mais je suis d'accord que c'était la meilleure belle-mère du monde. Avec tout ce que j'ai appris sur elle, que j'ai entendu sur elle, c'était une personne magnifique, une personne parfaite. Repose en paix, bébé. Donc, je dis que ça existe, des belles-mères, franchement, c'est le top du top en fait. Mais c'est ce genre de belles-mères-là, elles sont beaucoup plus ouvertes d'esprit. Parce que sachez que on parle plus là des personnes, les personnes d'avant. Quand on dit les personnes d'avant, vous savez ce que je veux dire, genre, les personnes de la génération de nos parents avant. Beaucoup sont focus sur le fait que c'est eux qui ont raison sur toute la ligne. Ils n'essaient pas de comprendre les choses, ils n'essaient pas de comprendre que le monde évolue, il y a beaucoup de choses qui changent, il y a beaucoup de choses où il faut introduire beaucoup plus de communication, que ce soit entre elle et son fils, ou bien entre elle et ses autres enfants, sa belle-fille, toute la famille en fait. Ils se mettent dans une position où genre, voilà, c'est ça, et ça reste ça en fait. Alors on évolue en fait. Là, on est en 2022, bientôt 2023 même, on va dire. Donc, il y a des gens qui sont encore bloqués sur les choses d'avant. Donc, ces belles-mères-là, je pense que ça sera beaucoup plus compliqué avec ce genre de personnes. Donc, je disais, la belle-mère n'est pas ton allié. Ça, il faut que tu le saches. Et il y a Mentor 1 qui me disait un truc. Mentor 1, c'est un homme. C'est l'un de mes mentors. J'en ai deux. La première, c'est une femme. Vous verrez, je vais dire Mentor 1 quand je vais parler d'elle. Et je vais dire Mentor 2 quand je vais parler du deuxième qui est l'homme. Mentor 2 me disait un truc. Parce que lui, il a l'expérience du mariage. Parce que lui, il est marié. Moi, je ne suis pas mariée. Donc, tout ce que je vais dire là, c'est selon ce que j'ai vu autour de moi. Lui, il est marié, donc il m'a dit un truc. Il dit, ma petite soeur, parce qu'il m'appelle ma petite soeur, il dit, ma petite soeur, le jour où tu te maries, s'il y a un problème dans la famille de ton mari, c'est-à-dire dans ta belle famille, considère que ça ne te regarde pas. Même si on t'expose le problème, tu peux apporter ton petit plus parce que c'est venu vers toi. Mais sache que ça ne te regarde pas. Ne mets jamais ta bouche dans les problèmes de famille de ta belle famille. C'est-à-dire la famille de ton mari là. Le problème, il ne faut pas mettre ta bouche dedans. Le jour où tu oses parler dedans, c'est là qu'ils vont te montrer que tu ne fais pas partie de la famille. Et ça m'a fait réfléchir. Vraiment, ça m'a fait réfléchir. Et c'est pas faux. C'est pas faux. Vous savez qu'une femme se marie, elle va dans la famille. Elle fera des années, tout. Je ne souhaite pas, si demain, après-demain, genre, son mari n'est pas là, ils vont te montrer que tu n'es pas de leur famille, en fait, que tu es venu pour pouvoir partir après. Espérons que vous ne tombez pas sur ce genre de famille-là, vous tombez sur des familles qui vont vraiment vous prendre comme leur bébé. Quand Mentor 1 m'a dit, ma petite soeur, si tu te maries, sache que les problèmes de famille de ton mari ne te regardent pas. Quand on dit ne te regarde pas, ça ne veut pas dire que genre je m'en fous, je m'en bats les couilles, c'est pas ça. Mais ne mets pas ta bouche dedans, plaît, je veux donner mon avis. Non, ça ne te regarde pas, ça ne te regarde pas. Donc sans plus tarder, je vais lire des témoignages que j'ai reçus sur Snap. Parce que j'ai voulu faire intervenir certaines personnes, mais avec des conditions. J'ai dit, on ne dit pas de nom, ni de la dame en question, ni de ton mari, ni elle-même. Genre, en fait, pas d'indice, ni de pays, rien. Pas d'indice sur quoi que ce soit. Mais dans les histoires de certaines personnes, bon, ça développe pour partie plus sur la relation toxique qu'elles ont avec leur homme. Mais je ne vais pas me baser sur ça parce que ça, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont les belles-mères. Quand on va aller sur le sujet des relations toxiques, c'est-à-dire avec leur homme, je prendrai d'autres personnes. Mais je ne vais pas mélanger deux sujets dans le même sujet. Je vais plus me focaliser sur le sujet de belle-mère. Comme je vous ai dit, votre belle-mère n'est pas votre allié. Je vais revenir sur un truc. Moi, dans mon éducation, quand tu as un souci avec ton mari, bon, je ne suis pas mariée, je vous dis, je ne suis pas encore mariée, mais je veux dire, quand tu as un souci avec ton mari, vous réglez ça entre vous en fait. Pour que le problème arrive jusqu'à la belle famille, ça veut dire que c'est un truc de ouf. Donc, quand je vois des gens, vous n'êtes pas mariés, mais vous êtes juste en couple comme ça, go et gars, le gars t'a fait un truc, tu vas aller appeler sa maman pour dire que oui, il m'a fait ci, il m'a fait ça. En tout cas, moi, personnellement, ce n'est pas l'éducation que j'ai reçue. Qu'est-ce que tu as appelé sa maman pour lui dire que son fils... Attends, qu'est-ce qu'elle va te dire? Là, même si elle t'a trop respecté, là, elle va juste te dire, ah, Yako, ma fille, je vais faire ce que je peux. Ça, c'est elle t'a trop respecté, t'a trop considéré. Sinon, qu'est-ce qu'elle... Attends, c'est elle, son fils.
Si son fils a fait un autre truc, attends, je sais pas, ma mère disait un truc là. Elle dit que quand tu fais ton enfant, si ton enfant fait, peu importe, il fait comme gaffe là, tu le prends, tu le nettoies et puis tu le mets sur ton cœur ou sur ton dos parce que c'est ton enfant. Donc, elle va jamais laisser son enfant pour te suivre. Ce que tu peux faire, comme j'ai dit, tu lui dois du respect. Ça, c'est forcé. Même si son fils lui doit pas, même si son fils ne lui donne pas du respect, toi, tu lui dois du respect en tant qu'une fille bien élevée, bien éduquée. Ouf, et c'est chaude là. Le sujet est trop ouf. Sachez que la belle famille n'est pas votre allié. C'est pour ça que vous mettez dans des situations où après, quand vous apprenez que ouais, la belle famille était au courant de ci ou ça, et que ouais, donc du coup, ils t'ont fait faux bon. Ils t'ont pas fait faux bon. Qu'est-ce que tu veux? Si le fils dit c'est ça là, il veut là, ils sont obligés de le suivre dedans. Ils sont obligés. Il n'y a pas le choix. C'est tout comme genre, si une fille dit que non, je veux plus de temps, voilà, c'est tant que je veux. Qu'est-ce que tu veux? Ses parents, sa famille, tous ses amis vont la suivre là où elle veut partir là. C'est gâté devant, c'est pas gâté devant où il veut partir là. Ils vont le suivre dedans en fait. C'est vrai que peut-être il y aura deux camps, des gens qui t'aimaient bien, mais tu crois que parce qu'ils t'aiment, parce que tu donnais beaucoup de cadeaux là-bas, donc ils vont te supporter pour les laisser. Ah oh. Donc je vais commencer à lire les messages que j'ai reçus. Il y a j'ai un premier message qui dit, elle dit bonjour, je ne sais pas exactement ta vidéo consiste à quoi exactement. J'ai 24 ans, je suis mariée bientôt, ça va faire 2 ans. Mais je ne vis pas avec ma belle-mère. Mais tout ce que je peux dire sur elle, elle me considère comme sa propre fille. Vraiment, je l'aime beaucoup et je la respecte beaucoup. On n'a pas de relation belle-mère-fille. Je veux dire, elle n'a pas de relation belle-mère et belle-fille, mais elles ont plus une relation mère et fille. Franchement, que ça continue vraiment longtemps. Parce que je ne sais pas à quel moment le déclic peut venir. Et j'ai omis de dire un truc. Ce genre de belle-mère-là, c'est certainement souvent ce qu'elles ont vécu. C'est-à-dire que le gars leur a donné comme le papa de truc là. Peut-être soit c'est lui ou soit c'est un autre, mais souvent même là, c'est le papa même de leur garçon là qui leur a fait du mal tellement que il faut qu'elle cherche une proie sur qui elle doit verser tout ça en fait. Et toi qui viens être la femme de cet enfant en question, et elle sait qu'elle a souffert avec ce dernier, elle a souffert avec ce garçon parce que le père de ce dernier l'a malmené, elle va emmener son fils à te faire pareil. Et le fils sera entre le truc, entre vous deux, ma mère et ma femme, j'aime. Beaucoup de foyers se gâtent comme ça, beaucoup de couples se gâtent comme ça, beaucoup de relations se gâtent comme ça. Parce que des mères n'ont pas su guérir leurs blessures du passé et vous en subissez les conséquences. Dommage. Donc, je vais aller sur une autre qui dit au début de ma relation, ma mère, elle a dit au début de la relation, ma mère, et puis en parenthèse, dont la belle-mère de mon copain, fermé par n'acceptait pas la relation car il pensait qu'il était là pour profiter de moi car il n'avait pas les papiers. Mais au final, ça fait 3 ans qu'on est ensemble, bientôt 4 ans. On a eu un enfant ensemble et aujourd'hui, lui, il travaille, moi au chômage. Et là, elle cache mon nom, s'il te plaît, t'inquiète pas. Mais sauf que moi, je n'ai pas bien compris au début. La relation, au début de la relation, ma mère. Ah, la mère, toi, ta mère. Donc, la belle-mère de mon copain. En gros, là, elle parle plus de son copain. En gros, elle se met à la place du gars, en fait. C'est elle, sa mère, qui n'acceptait pas la relation parce que le gars n'avait pas les papiers. Et vu qu'ils se sont mis en relation, elle a eu un bébé et le gars, sa situation s'est régularisée. Et c'est maintenant elle qui est au chômage et lui qui travaille, qui entretient la famille. Franchement, je souhaite que cette relation continue et que tout se passe pour le mieux pour toi, le bébé et ton foyer. Ça commence à être dans le pire. Et là, il y a un témoignage assez négatif. Une qui dit il était une fois ma belle-mère loin de moi. On rigolait beaucoup ensemble. On appréciait très bien jusqu'à ce qu'elle débarque chez son fils avant les fêtes de Pâques. Le problème, c'est ça. Elle vous aime de loin. Mais quand elle voit elle voit que son fils a beaucoup plus d'intérêt pour toi. C'est là maintenant sa tête commence à changer en fait. C'est-à-dire, tant qu'il ne vous aime pas trop fort, là, ça ne la dérange pas. Mais quand il t'aime jusqu'au point où, genre, il peut oublier sa famille, là, nah,
Et puis, généralement, là, c'est ce genre de belles-mères, elles ont passé leur temps à faire du mal aux gens, à faire des trucs à leurs gars, à leurs trucs. Donc, quand ils voient une fille collée avec leur enfant, là, ils se disent que non, ne va pas se passer comme ça. Parce qu'elle se voit, elle, en jeunesse, en fait, gâtez-moi, elle a fait là. Elle pense que tu es pareil. Ma petite belle-mère, moi, elle explique les choses, il ne faut pas me mettre dedans. Donc, on continue. Elle a dit débarquer que sa belle-mère chez son fils avant les fêtes de Pâques. Elle jeûne et fête ici. Après ça, elle ne veut plus partir. Elle m'a montré son vrai visage. Ok. Chaque matin, je dois me lever vite pour faire le premier petit déjeuner. Après le deuxième encore. Et petit déjeuner à son 2 fois. Bon. Chacun ça. Après le deuxième encore. Les midis, d'autres repas. Et le soir, un autre repas. Genre matin, midi, soir. Bon, après, les gens... Pourquoi je veux utiliser le terme les gens d'avant? Je veux dire, nos parents, ils ne badinaient pas sur le fait de matin, midi, soir, genre bien manger matin, midi, soir. Et puis en plus, je me dis, bon, si vous êtes en âge de couple, je suppose que genre la mère, elle est un peu avancée en âge. Il faut pas, on badine pas avec sur la nourriture. Il faut vraiment qu'elle s'alimente. Bon, après, s'il y a une sorte d'exagération, ça c'est autre chose. Ou bien il y a certains qui ont des santé assez fragiles, qui demandent beaucoup plus, qui s'alimentent. Ça, mais si ce n'est pas le cas là, le reste, ça c'est pas ma faute. Moi, il dit seulement. Je lis seulement ce qu'elle a écrit. Ok. Un autre le soir. Souvent, quand la nourriture reste, je mets au congélateur pour qu'on puisse chauffer le lendemain à midi. Devant son fils, elle accepte. Le lendemain, elle veut pas. Elle veut pas manger. Elle veut autre repas. Quand son fils rentre du travail, elle serre son visage. Comme... Ah, les caprices de belle-mère. Elle serre son visage comme si je l'ai maltraitée. À chaque fois. Bon, je ne dis pas que toi, tu l'as maltraitée, mais souvent, là, il y a des belles filles aussi, elles sont méchantes. Hein? Discours entre lui, à chaque fois, discours entre lui et moi, et ça lui faisait plaisir. Elle est juste venue créer la pagaille parce que c'était trop doux entre vous. Chose que ça lui faisait plaisir. Autre chose qu'elle faisait, ma belle-mère, ma belle se cache pour laver ses habits et dit qu'elle est fatiguée. Elle est malade, dépense chaque jour. Après, elle dit c'est moi qui fais dépenser son fils. Bon, elle a mis son, elle n'a pas mis fils, mais je sais que c'est ce qu'elle veut dire. Que je fais rien, c'est son fils qui dépense. Pourtant, je suis étudiante. Elle a fait cela jusqu'à ce qu'elle parte. Au moins, elle est partie. Mais si après ça, tu as essayé de ressouder ton couple, Dieu merci. Mais au moins, tu sais à qui tu as affaire. Tu vois déjà le visage de l'ennemi. Et puis, Mentor 2 me disait un truc. Quand je lui ai dit, lui, il a l'expérience du mariage parce qu'il est marié et tout. Il a dit, ma petite sœur, généralement, les belles-mères n'aiment pas que tu sois tout collé avec ton mari. Je lui ai dit, mais pourquoi en fait? Ici, si, en fait, pour elle, son intérêt, c'est qu'il y a tout dans des histoires. Plus il y a des histoires et que toi, tu viens vers elle, elle intervient, elle devient un élément clé de votre couple. Et plus, avec ça, toi, tu penses que, bon, oui, c'est elle qui calme le jeu. Pourtant, elle-même, là, si ça se trouve, c'est elle qui met le feu, après vient l'éteint, elle met le feu, après vient l'éteint. Donc, tu te diras que elle, c'est l'élément clé de ton couple puisqu'elle est là pour arranger. Mais sauf qu'avec ce lien qu'elle crée de vouloir arranger ton couple-là, toi, tu deviens addict à elle. Ça l'arrange, elle arrive à te manipuler. Et vu qu'elle sait que l'homme, pour le manipuler, il faut sa femme, du coup, elle arrive à atteindre son fils directement parce qu'il y a des choses que si elle veut, certainement, elle ne va pas dire à son fils directement, genre, il va peut-être se braquer ou quoi que ce soit. Mais si elle arrive à toi te dominer, à toi te manipuler, directement, elle peut te manipuler, toi et le fils, donc vous deux. Donc, c'est généralement, quand, quand la belle-mère voit qu'elle n'arrive pas à manipuler sa belle-fille, vous devenez ennemis en fait, parce qu'elle ne supporte pas. Elle va plus chercher. Vous comprenez pourquoi est-ce que les belles-mères sont chercher femmes au village là? Elles sont prendre des filles qu'elles peuvent manipuler. Comme ça, la direction qu'elle donne à la fille va faire ça là-bas en fait. C'est-à-dire, la fille va dire, va prendre ci pour venir faire ça. Va faire ça. Mais si c'est une fille qu'elle ne maîtrise pas, le conflit s'installe direct. C'est le conseil de Mentor 2. Lui, il est marié. Moi, je ne suis pas encore mariée. Je dis juste ce que je raconte juste ce qu'on m'a appris. Donc, suivant. Alors là, elle, son histoire, c'était un truc de ouf. Je vais vous lire cette histoire.
Elle dit, c'est la pire belle-mère que j'ai connue. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Bonjour Bicha, j'espère que tu vas bien. Bon, ça va, de mieux en mieux. J'ai été en couple pendant 9 ans avec un homme qui n'avait rien de méchant et ma belle famille était accueillante jusqu'à ce que je tombe enceinte. Et puis elle a mis un emoji triste. En fait, ça fait deux histoires un peu pareilles. Pourquoi est-ce que ce genre d'histoire-là commence lorsque la fille tombe enceinte? Ou bien parce que la belle-mère sait qu'il y a un lien beaucoup plus solide qui commence à s'installer et l'homme va s'accrocher. Je ne sais pas, franchement, je ne sais pas. Je suis mal placée pour parler de ça. Je ne suis pas encore mariée, je n'ai pas encore d'enfant. Donc, je ne saurais dire quoi que ce soit là. Mais on continue l'histoire. C'est en ce moment que la belle-mère me fait comprendre que mon copain est fiancé à une fille. Cela fait 7 mois. Ça revient à ce que je disais tout de suite là. Et il faut qu'elle trouve une fille que elle peut manipuler plus facilement en fait. C'est-à-dire, elle va trouver une autre fille que elle peut manipuler. Parce que toi là, elle sait que toi, on dirait qu'elle ne pourra pas. Donc dans elle, sa relation de 9 ans là, sa belle-mère lui dit que son fils est fiancé à une fille à 7 mois. Il dit que vos belles-mères là, ce ne sont pas vos alliés. Vous les devez du respect, uniquement que ça. Ça fait 7 mois, MDR. Et bien, elle précise, elle dit, mon copain depuis 9 ans. Et il se fiance à une. MDR, mon copain depuis 9 ans. Et il se fiance en une année de relation. C'était hallucinant. Mais bon, moi de base, j'ai perdu mes 2 parents. Donc les tapages de réclamation, je ne pouvais pas faire. Même si tu avais tes 2 parents, je ne pense pas que tu pourrais faire quelque chose en fait. Je t'explique c'est quoi. Et puis ce genre de relation-là, où la belle-mère elle est trop contre, ou bien le fils au départ il ne voulait pas, on l'a forcé trop. Même si tes parents sont là, même s'ils parlent, peu importe ce que tu as fait, si tu forces pour rentrer dedans, là, tu vas pleurer toute ta vie dans ce foyer-là. Dans cette histoire, mon ex-copain n'avait pas de mots à dire. Et c'est ce qui m'a le plus anéanti. C'est sa mère, il va dire quoi? Il va dire quoi? C'est pour ça, généralement, en couple, les hommes essaient de faire accepter leur copine à leur maman pour que ça passe. Parce qu'ils savent que si ça va, lui, il sera tranquille. Mais si là-bas, là, ça coinque, il ne sera pas bien. Et inversement aussi, les femmes aussi, elles essaient de faire accepter leur petite amie, leur copain, leur mari, leur futur mari à sa famille peu à peu. C'est un peu comme on fait ça en fait. J'ai commencé à aller régulièrement chez eux pour demander au moins pour qu'ils pour qu'ils reconnaissent. Mais mon ex-belle-mère a appelé la police. Pour qu'ils reconnaissent quoi? Genre la grossesse, je pense. Hein. Bon, je pense, on va dire la grossesse. Pour qu'ils reconnaissent la grossesse, ma belle-mère a appelé la police carrément. Hey. Donc, porter plainte contre moi pour harcèlement. Porter plainte pour harcèlement contre moi. La police africaine écoute la personne qui a l'argent. Donc, j'ai quitté leur maison. Waouh. Oula, cherchons l'argent. Hein. Cherchons l'argent. Donc, j'ai quitté leur maison. En ce moment, j'étais à 5 mois de grossesse. Je me suis débrouillée avec Jésus-Christ dans ma vie et j'ai accouché à la maison. Waouh. Donc, le temps de confinement, le 23 mai 2020 et le lendemain, je suis allée avec mon bout de chou chez mon ex-belle famille. Ah, ma chérie, tu es retournée encore là-bas. Toi aussi, tu as cœur. Je suis retournée avec mon bout de chou chez mon ex-belle famille. Et la mère de mon ex m'a dit de retourner avec l'enfant. Attends. Elle m'a dit de retourner avec l'enfant. Et comme si je disais toujours que Jésus-Christ ne peut pas m'abandonner, de lui dire qu'il m'aide avec l'enfant. Mais l'enfant ne peut pas rester chez eux. En gros, ce qu'elle a expliqué là, c'est un truc de ouf. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a une note vocale. Donc, je vais vous faire écouter la note vocale et tout. Donc, ça fait longtemps que je suis avec... Juste pour terminer,
Juste pour terminer, la mère de mon ex m'a fait comprendre, ce sont des chrétiens aussi, hein, ce sont pas des musulmans, m'a fait comprendre que, comme je racontais toujours que moi, Dieu, c'est mon tout, il peut faire tout pour moi, il peut pas laisser ses enfants comme ça en train de souffrir sur la terre, les trucs comme ça, de me débrouiller avec l'enfant pour que ce Dieu-là puisse m'aider, parce que elle ne pourra pas m'aider. Et comme j'ai mis dans mes écrits, elle avait porté plainte contre moi, j'ai pas donné le nom du commissariat, elle avait porté plainte contre moi et tout, donc je devais plus partir là-bas. Mais j'ai pris mon courage à deux mains. Juste pour rappel, j'ai accouché à la maison. Voilà, j'ai accouché à la maison dans le temps de Covid. C'était le jour d'une fête. Je sais pas si c'était Ramadan ou Tabaski, mais c'était le jour d'une fête. J'ai accouché à 16h et j'étais avec mon frère, grâce à Dieu. Il lui a montré comment faire pour couper le cordon. C'est mon frère qui a coupé le cordon. Et jusque-là, mon fils aura 3 ans bientôt. Quand je le regarde, je me dis, Dieu fait vraiment tout. Et en ce moment-là, bon, on va partir d'abord en arrière. Donc, quand je suis sortie de chez eux et qu'elle m'a dit, voilà, démerde-toi comme tu peux pour gérer l'enfant, j'ai juste regardé celui avec qui j'ai passé 9 ans de ma vie, parce que c'était mon premier. Voilà, c'était mon premier, c'est avec lui que j'ai fait tout. Donc, je l'ai regardé et je lui ai dit, même si c'était une histoire qu'on me racontait, ou quelqu'un venait me dire, j'ai vu dans l'avenir que telle personne allait te faire ça, j'allais pas croire. Et là, il a abaissé sa tête. Et j'ai pris l'enfant, je suis partie devant lui, j'ai dit, regarde l'enfant. Il voulait pas lever sa tête. J'ai dit, regarde l'enfant. Et là, sa mère elle m'a poussé avec l'enfant et tout. Et je lui ai dit, je ne suis pas venue commander, je ne suis pas venue demander un toit où dormir, parce que comme j'ai mis dans mes notes, moi je suis orpheline, mais je suis pas une enfant. Et j'étais avec mes frères. Après, mes frères aussi, je peux pas partir les encombrer avec mon enfant et tout, donc c'était compliqué pour moi. Donc je lui ai dit, regarde-moi bien. Plus jamais, moi, je vais venir vers toi pour te parler d'enfant. Plus jamais, je vais venir vers toi pour te dire, ouais, on a une relation, il faut que tu reconnaisses l'enfant. Tu n'as pas voulu même donner ton extrait pour faire le papier de l'enfant. Il n'y a pas de souci. Mais c'est la dernière fois que vous allez me voir. Et je suis partie. L'enfant aura bientôt 3 ans. Il porte mon nom. Et les premiers temps, ça veut dire ces 6 premiers mois n'ont pas été faciles parce que il ne voulait pas prendre le sein. J'étais obligée de payer du lait. Pourtant, l'achat du lait, c'est vraiment pas facile. Il faut vraiment mettre l'enfant à l'aise. Donc, j'ai commencé parce que j'étais dans un boulot où j'étais en stage, j'explique. Moi, j'ai fait finance. Voilà, j'ai fait la finance. Et j'ai pas travaillé dans la finance. J'étais dans un call center où j'étais en essai. Et quand j'ai accouché, ils m'ont libérée. Mais comme Dieu sait faire les choses, après 3 mois, ils m'ont rappelé. Donc, quand ils m'ont rappelé, j'étais là-bas. Voilà, j'ai fait 6 mois encore là-bas. Et j'ai eu maintenant un boulot, un CDD. J'ai eu un CDD dans une banque et je remercie le Seigneur pour ça. Maintenant, ça va faire pratiquement 2 ans que je travaille dans cette banque. Je suis en CDI. Donc, ça va faire maintenant pratiquement 2 ans que je suis en CDI. J'ai gravi les échelons en moins de 2 ans et c'est vraiment Dieu qui agit.
En ce moment, mon fils, quand on le regarde, on peut pas imaginer que c'est quelqu'un qui manque de quelque chose. Je fais tout. Maintenant, je loue ma maison. Moi, j'ai laissé mes frères dès les premiers 6 mois de mon enfant. Je loue ma maison sans problème. Je suis avec une nounou, avec mon fils. Là, maintenant, je l'ai inscrit dans une école pour une garderie. Donc là, il s'amuse. Le soir, je pars le récupérer. J'ai une nounou au cas où je rentre tard à la maison. Elle est là pour gérer l'enfant. Et puis voilà. J'ai pas eu beaucoup d'expérience avec la belle-mère, mais je peux avouer que dans les débuts de la relation, les 8 premières années, elle n'avait pas de soucis avec moi. La 9e année où je suis tombée enceinte, il y a eu ce bémol-là. Et maintenant, où je te parle en ce moment-là, il cherche mon numéro parce que j'ai changé de numéro. Il cherche mon numéro, il demande à tout le monde, la belle-mère et le fils, il demande à tout le monde où je suis pour récupérer l'enfant, pour essayer. Mais moi, quand je dis c'est bon, je crois que c'est bon. Merci beaucoup. Je pense que mon histoire est mélangée, comme on le dit ici. Mais bon, mais j'espère que tu... Je suis un peu contente parce que pour moi, je me dis, il y a une fin heureuse à ça. Il y a une fin heureuse, comment? Parce que tu as su te débrouiller, tu as su faire preuve de force, de trucs, et tu as trouvé du boulot, tu as commencé à travailler. Je souhaite que tout aille pour le mieux pour toi. Mais sache une seule chose. C'est vrai, peut-être que tu ne veux pas les recontacter maintenant, mais montre-leur que tu es passé à autre chose. Et pour ça, je pense que tu dois renouer contact avec eux. Parce que, je t'explique un truc, ton fils, il a 3 ans. Il va forcément chercher son père. C'est la nature qui demande. La société va lui obliger à chercher son père. La société, parce que les gens vont dire, rien que, bon, même pas dire, rien quand il va regarder ses amis avec leur papa, il verra, comme tu as dit, il ne manque de rien. Mais il va réclamer ce petit côté-là. Donc, si tu peux calmer ton cœur, permettre à ce qu'il puisse renouer contact avec eux. Mais sois très vigilant, surveille ton fils. Voilà. Il peut voir son fils, il n'y a pas de souci. Mais certaines personnes aussi sont très très malsaines. Il va profiter de ça pour voir s'il peut revenir, s'il peut renouer des relations avec toi. Et vite, montre-lui que tu es passé à autre chose, que toi tu as évolué. Et puis trouve-toi un bon mari qui te mérite. Il n'y a pas dit un bon gars. Trouve-toi un bon mari qui te mérite, qui va prendre cet enfant comme son enfant. Merci. Et ça, c'est une autre histoire beaucoup plus positive aussi. Je vous la fais écouter. Donc ça fait longtemps que je suis avec monsieur, mais dès le début, ma belle-mère m'aimait bien, j'ai pas eu de soucis avec elle, elle m'appréciait dès le début, elle posait des questions pour savoir qui je suis, elle lui posait la question, mais elle lui disait pas que j'étais sa copine, comme on venait là avec un couple d'amis, donc quand je venais, elle lui disait, mais c'est qui cette fille? Il disait, ah non, c'est la cousine de tel, ah elle, non, c'est une amie, mais elle se doutait déjà un petit peu, elle m'aimait bien, j'ai jamais eu de soucis. Là, si j'ai une anecdote, parce que ça fait très très longtemps, donc il y a beaucoup d'anecdotes avec ma belle-mère, ce qui m'a marqué avec elle, et je sais que du coup ça va confirmer qu'elle m'aimait bien, monsieur a plusieurs frères. Ils sont 4 garçons. Et lui, c'est l'aîné. Et je sais qu'un jour, l'un de ses petits frères, pour une raison, il était fâché contre moi parce que je lui avais remonté les bretelles, on va dire, parce qu'il avait fait quelque chose de pas bien. Et du coup, au lieu d'admettre qu'il avait tort, il a préféré se fâcher avec moi et il me disait pas bonjour. Mais moi, je n'ai pas fait de vagues comme c'était mon beau-frère, j'ai pas fait de vagues et je n'ai rien dit. Et quand ma belle-mère s'est rendue compte que son deuxième fils ne me disait pas bonjour, elle s'est mise à s'énerver. Elle a dit, comment tu ne dis pas bonjour à ma belle-fille chez moi? Tu lui dis pas bonjour, je t'interdis. Bon, elle a dit ça en langue, voilà. Elle a dit, je t'interdis de passer et de ne pas saluer ma fille. Je t'interdis. Elle était tellement fâchée. C'est là que j'ai vu que ma belle-mère, même, franchement, cette dame-là,
à elle-même, vraiment. Franchement, je n'ai rien à dire. Voilà, non, c'est une bonne personne. Dès le début, elle m'a accepté. Je pense que j'ai dit si jamais il essaie de me remplacer par quelqu'un d'autre, ça va pas se passer comme ça. Voilà. Ce que je peux dire pour une anecdote avec ma belle-mère. Voilà. C'est ça la force, ça m'a marqué le plus. Elle me saluait, elle montrait qu'elle me saluait. Elle m'a fait un gros bisou sur la joue pour montrer que chez elle, dans sa maison, personne va passer et ne pas me saluer. Voilà. Ah, ça, par contre, c'est formidable. Au moins, genre, elle prend ta défense, elle t'aime bien. Mais je pense que tu n'as pas eu affaire à son fils préféré, en fait. Celui que tu as eu discours, lui, là, c'était pas son fils préféré. Si c'était avec son fils préféré, tu allais voir son vrai visage. Je rigole, mais j'espère que, franchement, ce genre de belle-mère-là existe toujours, qu'elle ait un cœur pur, te prenne comme son enfant, en fait. Ça, c'est la base. Quand une belle-mère te prend comme son enfant, là, c'est la base. Souvent, là, vous faites love même pour laisser même son fils même, tellement que le truc. Ça existe, hein, ça existe, j'y crois. Et j'espère que vous allez tomber sur ce genre de dame-là. Et que même si vous tombez sur la plus terrible des belles-mères, que Dieu calme son cœur, que Dieu fasse que face à vous, elle soit apaisée de ouf. Je vais vous faire écouter une autre histoire, mais un peu... Je vous laisse écouter vous-même. Bonsoir Bichard, comment vas-tu? Là, je suis au Bénin. Je te suis depuis le Bénin en fait. Plus précisément à Cotonou. J'étais dans une relation à distance. J'ai fait 3 ans de relation à distance avec mon mari. Maintenant, dans le temps, on a fait 1 an et demi ensemble. Après, il m'a présenté une fille, soit en disant que c'est sa propre cousine. Effectivement, c'est sa cousine. Mais après, j'ai commencé par constater des jeux entre eux. Et j'ai demandé, mon mari m'a dit rien, qu'il n'y a rien entre eux. La cousine aussi en question m'a dit qu'il n'y a rien entre eux. Après, moi, je suis rentrée du voyage. Et mon mari aussi est rentré du voyage. Et avant qu'on ait une intimité ensemble, je lui ai encore demandé, ah, monsieur, tu es sûr que tu n'as rien avec telle personne? Il me dit non. Je lui ai demandé plus de 3 fois. Il m'a dit non, qu'ils n'ont rien ensemble. Comme ça, il est rentré. Comme c'est mon homme, et c'est encore notre rencontre, c'était bien, en tout cas. Et bon, je suis tombée enceinte. Maintenant, c'est quand je suis tombée enceinte que j'ai commencé par découvrir la vérité. La cousine m'a écrit, soit en disant qu'il n'est pas la cousine de mon mari, ni ma belle-sœur, moi. Je lui ai dit, mais tu es quoi? Tu es qui alors? Elle me dit, on partage déjà la même chose. En même temps, elle me dit qu'elle aura appris que je suis déjà enceinte, que c'est ce que je voulais, non? Et qu'elle a encore appris que je veux voyager pour venir en Europe. Qu'elle m'attend impatiemment. Et là, moi, j'ai appelé mon mari, je lui ai demandé, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi la vérité. Il y a quoi entre ta cousine et toi? Voilà ce qu'elle m'envoie comme message. Et c'est là qu'il me sort que oui, c'est vrai, qu'ils ont eu quelque chose ensemble, tout et tout bon. Et j'étais enceinte quand ma belle-mère m'a encore appelé pour me dire que est-ce que moi je peux imaginer que avant que moi, mon mari ne rentrait, il avait déjà enceinté la cousine et la grossesse était gâtée. Malgré que je suis enceinte. Et là, les problèmes ont commencé. Mon mari me sort que moi je croyais que si la grossesse n'était pas gâtée, qu'il allait rentrer m'enceinte et tout. Il y avait déjà trop de problèmes. J'ai passé des jours, des nuits à pleurer, même en étant enceinte. Tu peux t'imaginer. Et après, mon mari m'a juré qu'il n'aura plus rien avec la cousine, qu'il ne veut plus de lui dans sa vie, quelque chose, bon. Il est parti jusqu'à me jurer que, genre, s'il couche encore avec la cousine, que quelque chose l'arrive et tout.
Parce que moi, je lui ai dit que le jour où je veux encore apprendre qu'il y a encore quelque chose entre vous, le jour là, toi et moi, on n'aura plus rien ensemble. Et il m'a dit, ok, excuse-moi si je parle comme ça, c'est parce que c'est une blessure, en fait, ça me touche vraiment. Genre, même en étant en train de te parler comme ça, genre, franchement. Donc, j'ai accouché. J'ai accouché d'une jolie princesse. Je ne sais même pas quand j'ai fait 41e jour. Quand mon mari et ma belle-mère m'ont appelé pour me dire que voilà, la cousine est enceinte. Tu peux t'imaginer, la propre cousine de mon mari à moi, celle dont moi j'appelle Tata, est enceinte de moi, mon homme. Et bonjour les dégâts. Les problèmes ont commencé. Et là, ma belle-mère me fait comprendre que c'est elle-même qui m'avait dit que c'est leur cousine. Maintenant, elle est déjà devenue femme. Qu'est-ce que je veux faire? Si je veux rester, de rester. Si je veux partir, de partir. En temps, moi, ma mère m'a parlé et puis bon, j'ai dit que je vais oublier. Mais c'est comme une blessure en fait. C'est comme une blessure. Même si je dis que je veux oublier, ça revient. Et laisse-moi te dire que la cousine est enceinte de lui actuellement. Donc je ne sais pas quoi faire. Je me demande de rester dans la relation, mais de quitter. Parce que je ne sais pas. Parce que c'est quelque chose qui me touche vraiment, vraiment, vraiment. Et je passe des jours à pleurer. Je passe des jours, des heures, genre, je reste dans la chambre et je suis toujours soucieuse comme ça. Oui, en fait, ça rejoint toujours ce que j'ai dit là. La belle-mère ira chercher une femme que elle peut facilement manipuler. N'oubliez jamais ça. Si toi, elle n'arrive pas à te manipuler, elle va trouver une petite pour lui donner. Que ouais. Et c'est là, en ce moment, il va utiliser tous les arguments que son fils lui a dit quand... parce que souvent, les enfants, les hommes se confient à leur mère. Genre, en tout cas, elle fait ci qui ne me plaît pas. Genre, je l'aime, hein, mais elle fait ci qui ne me plaît pas et tout, tout. Donc, elle va s'appuyer sur ces choses négatives que son fils n'aime pas pour dire que l'autre, là, elle ne fait pas ça. Parce qu'elle, elle veut retrouver une qu'elle peut facilement manipuler. Maintenant, ce qui est bien, ce qui est chic, j'espère que quand vous allez regarder la vidéo, ceux qui sont déjà belles-mères qui vont regarder la vidéo, je veux que vous donniez vos avis en commentaire. Et ceux qui ont déjà des petits garçons, dites-moi quel genre de belle-mère vous pensez devenir à l'avenir. Donc, dites-moi quel genre de belle-mère vous pensez devenir à l'avenir, celles qui ont déjà des petits garçons et tout. Parce que tu te vois déjà dans la peau de la belle-mère et tout, tout, tout. Donc, je veux savoir quel genre de belle-mère tu es. Et celles qui sont déjà belles-mères, parce que je suppose que genre, il y a des personnes d'un certain âge qui regardent mes vidéos. Dites-moi quel genre de belle-mère vous êtes et pourquoi vous agissez comme ci et pourquoi vous agissez comme ça. Quand je dis ça, je parle plus de pourquoi est-ce que vous êtes sévère, strict, ou bien pourquoi est-ce que vous êtes beaucoup trop gentil. J'aimerais juste savoir, c'est tout. C'est juste pour savoir, hein, c'est une discussion ouverte. Il n'y a pas de prise de parti ici. Voilà. Pour moi, quand il y a le chaud, le froid forcément doit exister pour qu'on trouve le tiède. Donc, je suis ouverte à tous. Je vous laisse donner vos avis et tout. Celle-ci, vous avez déjà écouté, c'est sa belle-mère soutient la relation de son fils avec sa cousine. Mais sauf qu'ils avaient déjà planifié ça depuis longtemps. Et comme j'ai dit là, il sait qu'il maîtrise cette dernière-là, donc elle est obligée de pousser son fils à aller vers l'autre. Les témoignages sont finis. En fait, il y en avait plein, mais je ne pouvais pas prendre beaucoup. Sinon, ça allait être une vidéo vraiment trop longue. Chose que je ne voulais vraiment pas. Donc, ce que je peux vous dire en tant que belle-fille, comme je reviens sur le début, j'avais déjà dit, mais je vais répéter, la répétition est pédagogique. Vous devez du respect à vos belles-mères. Vous les devez du respect. Comme le respect que vous donnez à une grande personne, même dans la rue, une grande personne dans le quartier, une grande personne dans la famille. Cette personne-là, vous devez la chérir en tout cas. Voilà, ce n'est pas votre ennemi. Elle va faire son combat. C'est vrai. Après, personne ne connaît sa motivation, mais elle va faire son combat, oui, mais
Ce n'est pas votre ennemi en aucun cas. Oh, la sonnerie, je reviens. Ça, c'est ma copine qui arrive. Donc, je suis à la fin de cette vidéo. Ce que je veux vous dire, restez toujours dans le respect, respectez tout le monde. Et puis, je pense que quand une personne te combat, et voit que tu es quand même dans le respect, obligé, elle finira par te respecter. Voilà, elle finira par te respecter, elle finira par te laisser ton foyer dans ta main. Donc, partagez cette vidéo, commentez, donnez vos avis en commentaire. Je veux bien savoir vos différents avis sur le pour, le contre, qu'est-ce qu'il faut pas. Je vous attends en commentaire. Likez la vidéo, partagez et puis abonnez-vous, s'il vous plaît. Abonnez-vous, non. Abonnez-vous, merci beaucoup. Bisous. Tic, 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 tic.